On s'en sert à chaque seconde, sans même y penser. Pourtant, le courant électrique cache en secret une sorte de malentendu historique qui a façonné toute notre technologie. Alors partons ensemble à la découverte de cette vérité. Allons-y. C'est un geste tout simple. On appuie sur l'interrupteur et hop, la lumière s'allume. Mais à l'intérieur du fil, il se passe quelque chose de fascinant. Une véritable danse microscopique dont le sens nous a échappé pendant plus d'un siècle. En fait, à la base, c'est aussi simple que ça. L'électricité, c'est un déplacement. Le déplacement de toutes petites particules, les électrons. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel mouvement. Pour bien comprendre la différence entre un chaos un peu inutile et un courant vraiment puissant, il faut zoomer et s'intéresser à notre acteur principal. Et le voici, notre héros du jour, l'atome de cuivre. Ce n'est pas du tout un hasard si nos fils électriques sont faits avec ce métal. Sa structure même le prédestine à être le parfait messager de l'énergie. Vous voyez, l'atome de cuivre, il a une particularité. Il est un peu, négligent avec son électron le plus externe. Il n'y est pas très attaché. Et pour atteindre une meilleure stabilité, il serait même plutôt content de le voir partir. Et c'est cette sorte de générosité atomique qui va tout rendre possible. Il n'a qu'un seul électron sur sa couche la plus extérieure. On appelle ça un électron de valence. Imaginez-le un peu comme un satellite en orbite très, très lointaine. L'attraction du noyau est tellement faible qu'il peut s'échapper à la moindre occasion. C'est ce petit voyageur en puissance qui est au cœur de toute notre histoire. Ok, maintenant, passons d'un seul atome à un fil de cuivre entier, qui en contient des milliards de milliards. Qu'est-ce qui se passe quand tous ces électrons libres se retrouvent ensemble ? Cette image de mer d'électrons, franchement, elle est parfaite. Dans un fil de cuivre qui n'est branché à rien, c'est exactement ça. Une foule complètement désordonnée, où chaque électron flotte sans but précis. Un peu comme des baigneurs dans une mer sans le moindre courant. Il y a beaucoup de mouvements, mais ça ne va nulle part. Et voilà un point absolument crucial. Même s'il y a une agitation énorme là-dedans, ce n'est pas encore de l'électricité utile. C'est juste de l'agitation thermique. Pour que ce chaos devienne une force puissante, il lui manque un chef d'orchestre. Alors, comment on fait pour transformer cette agitation chaotique en une véritable autoroute d'énergie ? Comment on donne une direction à cette fameuse mer d'électrons ? En fait, pour ça, il faut créer une sorte de pente électrique. Et ça, c'est le rôle de la pile ou de la batterie. Elle va créer une force, qu'on appelle la tension, et qui va littéralement pousser les électrons. Sous cette pression, le chaos s'arrête. Tous les électrons se mettent à dériver, tous ensemble, dans la même direction. Et voilà. Ce flux bien ordonné, c'est ça, le courant électrique. C'est logique. Les électrons, qui sont négatifs, fuient la borne négative, et ils sont attirés par la borne positive. Ça, c'est la réalité physique. Mais, chose étrange, ce n'est pas du tout l'histoire qu'on se raconte depuis 250 ans. C'est ici que notre histoire prend un tournant complètement inattendu. Parce que depuis plus de 2 siècles, le monde de l'électronique fonctionne sur la base d'un immense malentendu. La question semble simple maintenant, non ? On vient de le voir, les électrons vont du pôle négatif vers le pôle positif. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on le dessine sur tous les schémas électriques du monde ? Et c'est là que tout bascule. Physiquement, dans la réalité, les électrons vont bien, du moins, vers le plus. Mais le sens conventionnel, celui qu'on trouve sur tous nos schémas, celui qu'apprennent tous les ingénieurs, eh bien, il va dans le sens inverse. Du plus vers le moins. Oui. Toute notre électronique est basée sur une convention qui décrit la réalité à l'envers. Mais comment c'est possible ? L'explication, elle est historique. Au XVIIIe siècle, bien avant qu'on ait la moindre idée de l'existence de l'électron, Benjamin Franklin a dû faire un choix. Il a supposé que le courant allait d'un excès de charge, qu'il a appelé positif, vers un manque, qu'il a appelé négatif. C'était une chance sur 2, et il a choisi le mauvais côté. Quand l'électron a été découvert, 1 siècle plus tard, on s'est rendu compte de l'erreur. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas avoir tout corrigé ? Imaginez une file d'attente. Qu'on décide de compter les gens qui avancent, ou les places vides qui reculent, au final, le débit, c'est le même. En électricité, c'est pareil. Un flux d'électrons négatifs dans un sens est mathématiquement identique à un flux de trous positifs dans l'autre. La convention fonctionnait et elle était déjà partout. La changer aurait été un casse-tête monumental. Au final, c'est une illustration parfaite de la manière dont l'histoire et les conventions peuvent façonner la science, parfois même en allant à l'encontre de la réalité physique. La prochaine fois qu'on regardera un schéma électrique, on saura que la petite flèche qui indique le sens du courant raconte une histoire fascinante, celle d'une erreur vieille de 250 ans qui fonctionne parfaitement. Merci d'avoir suivi cette explication.